Première chose, le module Blue Ghost donc, est incorporé à l'intérieur. On retrouve donc deux branchements B1 A1. Et puis ici, on a les cos qui vont directement sur la batterie avec un fusible de 7,5. Le général, on fait en sorte que le gauche ici corresponde à l'optique avant gauche, le droit ici à l'optique avant droit. Un faisceau par optique. La première chose à faire sur votre véhicule, ça va être de savoir où est-ce que vous allez placer le module Blue Ghost, ce boîtier-là entièrement. Donc l'idéal, c'est de le mettre pas très loin de la batterie. Ça résiste à la chaleur, au froid, à l'eau, c'est étanche. Donc peu importe l'endroit où vous le mettez, il n'y a pas trop de problème. Une fois que c'est mis en place, vous pourrez mettre vos optiques sur le véhicule et puis faire passer vos faisceaux. Branchez l'ensemble, bon, comme ceci. Hop. Et voilà. Tac. Une fois que c'est branché, vous avez la diode qui va s'allumer, ce qui veut dire que le boîtier Blue Ghost est bel et bien actif. À partir de maintenant, vous pouvez aller sur l'application pour commencer le paramétrage. Donc première chose qu'on fait, c'est on vérifie si on a le Bluetooth activé. Si, pas de souci. On se connecte à l'application Blue Ghost. On voit tout de suite notre module qui est détecté. On clique dessus. Ici, on n'a pas encore de mot de passe de configurer. Donc on appuie sur Skip. Une fois que c'est fait, on apparaît tout de suite sur l'écran des animations. Bon, vous en aurez pas pour la première connexion. Ça, c'est déjà des animations qui ont été faites, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Première chose à faire, c'est vous allez sur le petit engrenage. Vous vérifiez bien que vous êtes en GRBW, parce que c'est l'ordre dans lequel les lumières sont configurées sur les puces LED. Dans 80% des cas, c'est du GRBW. Si ce n'est pas le cas, ce sera mentionné clairement sur la notice d'installation. Ensuite, on clique bien sur Auto Reconnect, c'est plus rapide ensuite pour se connecter, et puis pourquoi pas mettre un nom si vous voulez. Hein. Lors de show, par exemple, il peut y avoir plusieurs modules Blue Ghost. Subaru, c'est très bien. Une fois que ça c'est fait, on peut passer au reste. Donc on va sur le petit Tetris, et c'est là que les réglages assez importants vont pouvoir commencer. Donc ici, on est sur le côté gauche, et donc on va configurer le nombre de LED principalement. Donc vous, sur votre véhicule, vous pouvez déjà allumer les veilleuses à ce moment-là. Donc on va sur Left, on appuie sur un petit plus et on remarque tout de suite que le feu avant gauche, une partie s'est éteinte. C'est normal, c'est parce qu'il croit en fait qu'ici, il n'y a que 30 LED sur cette configuration. D'où le nombre qu'on retrouve ici, le nombre 30. On y revient juste après. À gauche, donc en haut, on a Strip, Halo, Matrix. C'est selon le type de configuration, le type de LED. Dans une grande partie des cas, même lorsqu'on a des halos, on reste sur Strip parce que c'est la configuration qui donne le plus de fluidité et de contrôle. Ensuite, en dessous, on va avoir le petit offset avec cette jauge. Le offset, lui, il va jouer sur la vitesse dans laquelle va se faire les animations de fonction, c'est-à-dire clignotant et DRL. Ensuite, à côté, on a le direction, c'est-à-dire dans quel sens le flux ou l'animation doit aller. Nous, par défaut, c'est câblé de manière à ce que ça se fasse vers l'extérieur, notamment pour les clignotants, pour que les clignotants non configurés aillent directement vers l'extérieur. Mais vous pouvez changer ça si vous avez envie. Et en dessous, on va avoir plein de petits logos. Ces logos-là vous correspondent aux fonctions. Donc, on a le clignotant avant gauche qui est déjà coché. Clignotant avant droit, on ne coche pas parce que bien évidemment, on ne veut pas qu'il s'allume en même temps. Le 1, c'est donc les veilleuses. Le 2, c'est un autre mode, mais qui est quasiment jamais câblé. Ensuite, ici, c'est les stops. Nous, on décoche parce que ce sont des feux avant. Ici, c'est donc la boîte de vitesse pour la marche arrière, mais on ne l'a pas non plus, donc c'est décoché. Et le dernier ici, c'est pour les animations. Mais on va le laisser cocher, puisque en règle générale, on veut que les deux feux fassent les animations qu'on sélectionne. Donc à partir de là, on sait à quoi correspond chaque chose. Ensuite, ce qu'il va falloir que vous déterminiez, c'est le nombre de LED que vous avez. Donc vous appuyez sur le petit plus et puis vous allez voir que la signature lumineuse va se compléter au fur et à mesure. Donc ici, moi je sais par avance que j'en ai 105, donc je vais m'arrêter à 105. Voilà, et donc là, tout est allumé. Donc si effectivement vous voulez que vos DRL restent complètement allumés, que tout reste allumé, et que vos clignotants également allument l'ensemble de votre signature lumineuse, il faut savoir que là, ici, eh c'est très bien parce que c'est ce qui va se passer. Et là, on voit que
effectivement, le clignotant se fait sur l'intégralité de l'optique. Mais imaginons maintenant que vous vouliez que le clignotant ne se fasse par exemple que sur le Y et pas sur le C. Ici, il va donc falloir revenir en arrière et enlever les LED qui ne doivent pas faire la fonction veilleuse. Donc là, normalement, on est bien. Ensuite, on appuie sur une nouvelle fenêtre, le plus qui est en dessous, et on ajoute le nombre de LED qui reste, 35. Donc, il nous reste 35 LED sur notre circuit. Donc ici, on va décocher donc la veilleuse, si on ne veut pas que ça fasse la veilleuse, et on va laisser cocher le clignotant, mais attention, on va décocher le clignotant sur du coup la partie lumineuse du haut. Donc on décoche. Et à partir de là, on va avoir le clignotant seulement sur la partie du milieu. Une fois que ça c'est fait, on peut vouloir par exemple changer la vitesse. Donc si on veut changer la vitesse, moi je vais la mettre directement au minimum. On jauge sur offset et on voit que c'est beaucoup plus lent à ce moment-là. Voilà. Et les paramétrages restent les mêmes, ainsi de suite, pour les parties que vous voulez qui restent allumées, les parties qui font clignotant. Là, on est sur des feux avant, donc c'est vrai qu'il y a moins de réglages, mais c'est plus long et plus important de régler quand on est sur des feux arrière parce qu'il y a des fonctions en plus. Une fois que c'est fait, vous paramétrez l'autre côté, à savoir que vous pouvez vous appuyer sur copie, et donc voilà, on le voit, l'autre feu s'est aligné avec lui. Et à ce moment-là, on est donc sur des réglages qui sont similaires. Si vous voulez qu'ils ne soient pas similaires, eh bien, il faut recréer une grille complète. Et sur la petite voiture. Ici, vous allez avoir le panneau de contrôle, donc des animations que vous allez choisir pour les différentes fonctions. Donc, tout en bas, on a la marche arrière. Nous, elle est sur off puisqu'on n'a pas de marche arrière. Ici, le feu stop, pareil, on n'a pas de feu stop, donc il est sur off. Parking light, choisissez bien la bonne couleur. En France, en règle générale, c'est blanc légalement. Donc mettez-vous bien sur le blanc. Turn signal, donc le clignotant. Vous essayez de choisir le orange, ambré, ce que vous voulez. Et vous avez vos couleurs. Ensuite, on va avoir donc des jauges. En partant donc d'en haut sur le turn signal, on a la jauge donc d'intensité, donc size, ça va être la longueur des segments qui vont défiler. Par exemple, on va faire un test. Ici, vous voyez, le segment, il fait cette longueur-là. Si maintenant je veux que le segment il soit moins long, vous voyez, là il est moins long. Voilà. Et bon, là la vitesse est au maximum. Mais après, il faut ajuster avec l'autre panneau de contrôle et bien évidemment sur votre véhicule, selon les centrales clignotantes, il va falloir jouer avec les paramètres de la vitesse. Mais voilà. Ensuite, on a les différents types de séquences pour les clignotants. Par exemple, si on choisit basique, on a un clignotant basique de ce qu'on voit sur beaucoup de véhicules. Voilà, on a quelque chose qui s'allume complet. Mais après, on peut avoir des choses un petit peu différentes. On a ici bounce. Donc moi, je vais ajuster. Non, c'est pas ça. Je vais ajuster ma vitesse. On est pas mal là. Et donc après, c'est ce qu'on voit, vous avez différentes animations, et ça pour le coup, c'est vraiment à vous de choisir, il y a beaucoup de choses, c'est pas mal intéressant, et chaque paramétrage va servir à personnaliser plus précisément ce qu'on a. Voilà. En règle générale, tout le monde reste sur wave ou séquence, ça dépend, c'est vraiment ce qu'on veut chacun personnellement. Ensuite, on va passer au parking light, c'est ce qui est pas mal intéressant et qui en intéresse beaucoup. Donc ici, on est sur les animations de mise en route. Donc on a plusieurs animations. On peut avoir Rainbow Road, que moi j'aime beaucoup personnellement. C'est donc, je vais enlever. Voilà, une animation de mise en route et d'extinction qui se fait comme ça. Après, on en a d'autres. Je crois qu'il y a Scan Sweep. Voilà. Et encore une fois, on peut ajuster la vitesse et la taille des segments qui sont en route. Ensuite, on a le switchback fade.
Par exemple, j'ai mis mon clignotant et vous voyez, voilà. Alors que si je le désactive, voilà, il revient beaucoup plus violemment. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut donc régler. On passe ensuite à la dernière étape, celle dont je pense vous n'aurez pas besoin particulièrement de cette vidéo, mais celle qui va concerner les animations. Donc vous allez sur le petit plus, et puis par défaut, lui, il va vous activer différentes animations, différentes choses. Donc ça va être à vous de choisir tout simplement les animations que vous voulez, etc. Il y en a pas mal, hein. Et après, vous pourrez aussi les personnaliser. Donc personnaliser, vous avez plusieurs couleurs. Ça, c'est les panneaux de couleurs qui s'activent dans cette animation Dazzle. Mais après, vous pouvez les changer, vous pouvez en supprimer, vous voyez, de manière à ce qu'il n'y en ait que quelques-unes. Et puis ajuster la colorimétrie, les fréquences, vous voyez, ça change beaucoup de choses en fait. Master Dimmer, c'est la luminosité, la vitesse des color shift. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et puis après, bah, ce sera à vous de faire ce que vous voulez faire. Si vous voulez, par exemple, vous êtes un show qui ait plusieurs animations qui se succèdent, qu'on ne reste pas sur les mêmes animations, vous avez juste à choisir, hop, là, j'y vais vraiment au pif, mais on peut aller, je crois, jusqu'à 7 animations max, 8, jusqu'à 8, pardon. Et puis après, vous appuyez sur Start. Et là, normalement, ça va défiler. Voilà. Et puis vous augmentez. Moi, je vais dire, je veux que toutes les 25 secondes, tu changes d'animation. Donc là, voilà, il a compris que toutes les 25 secondes, il va falloir qu'il change d'animation. Et il va faire ça jusqu'à ce que vous l'arrêtiez manuellement. Petite chose à noter qui est très importante, c'est par exemple là, en haut à droite, vous avez le save. Attendez bien avant de fermer l'application que le save finisse, parce que là, si on quitte l'application, eh bien en fait, il n'aura pas enregistré la modification qu'on lui aura dit de faire.